La fête de la musique a lieu tous les ans en France pour rendre la musique accessible à tous dans une atmosphère festive. À cette occasion, des musiciens, amateurs ou professionnels se produisent gratuitement dans les rues, les places publiques, les jardins ou encore les bars. Elle a été instaurée en 1982 par le ministre français de la Culture, Jack Lang. Si le 21 juin, la musique moderne fait battre le cœur de la France, à Rennes, la ville bretonne renoue avec ses traditions. Ici, la place Hoche est animée par les musiciens du Cercle Celtique de Rennes, comme le groupe d'ensemble de Delphine Flores qui vous interprète une sélection de sons bretons. On a un petit programme, on a plusieurs choses. La musique traditionnelle bretonne, donc on va avoir Anterdroog, Gavotte. Le rock and roll s'invite aussi à Rennes. À 19h, les premiers sourires apparaissent déjà sur les visages. On a donc demandé aux passants ce qui les a motivés à faire une virée en ville. Et la réponse est unanime. C'est rare en Rennes qu'il y ait autant d'ambiance dans le centre-ville. Nous, on voulait faire l'ambiance pour la fin d'année, tout ça. Oui, il fait beau, il y a du monde, les gens ils sont de bonne humeur, c'est tous pour l'ambiance et la musique. Fêter la musique, c'est surtout mettre à l'honneur la diversité musicale des groupes. Habillés en bleu, Ledwin Joaga est kanak, originaire de la Nouvelle-Calédonie. Il performe avec l'association Calion en Bretagne, qui promeut et partage la culture du Pacifique en chansons. Pour sa première fête de la musique rennaise, il nous explique ce que cela représente pour lui. La musique, c'est quelque chose qui est puissant, c'est quelque chose qui permet de vivre des émotions, de sortir des fois du quotidien qu'on a l'habitude de vivre et de prendre un autre canal, le canal de la musique, et puis de vivre des sensations fortes. Les sonorités percutantes qui résonnent sur la place sont vraisemblablement produites par les doundouns de Guinée, des instruments emblématiques de l'Empire mandingue. Ces tambours sont utilisés pour créer le rythme et se déclinent en plusieurs types, mais tous partagent une conception similaire. Conçus avec un fût cylindrique en bois, deux peaux de vache sont tendues, maintenues en tension grâce à un système de cordage. Généralement, lors des performances, on peut voir 3 doundouns fola jouer avec virtuosité et accompagnés d'un kanké sereni ou d'un djembé. Rien de mieux que des mélodies pour gommer les différences et réunir tout le monde, des plus jeunes, prêts à passer une nuit blanche, aux adultes habitués à la fête. Ça fait au moins, ici sur Rennes, 7 ans. Et sinon, la fête de la musique depuis 40 ans. Une danse envoûtante attire tous les regards, la batucada. Originaire du Brésil, la batucada mêle les traditions africano-brésiliennes. C'est un style de danse collectif, parfois politique, et toujours rythmique, accompagné de percussions qui se jouent désormais dans tous les pays. Les danseurs, vêtus de costumes colorés, exécutent des mouvements dynamiques au son des tambours. Aujourd'hui, c'est le groupe Takadidoum qui fait sa batucada et ravit les passions. C'est ma première fête de la musique à Rennes. Vraiment, ça se passe bien. Je vais voir Takadidoum, c'est une batucada où j'ai des potes qui jouent dedans. Et franchement, c'est hyper impressionnant. Et là, ils se sont reliés avec toute couleur une autre batucada. Ils sont en prise. Et voilà, ça se passe super bien. Et après, j'enchaîne, je vois un bras de bande à bout de. Après l'effort, le réconfort avec un plat typique de la ville. On va acheter des galettes saucisses. Et on les trouve au stade rennais aussi, c'est rennais. Les galettes saucisses sont l'idéal pour se balancer sur des sons plus français.
Faisons un plongeon dans les années 1976 et 1977, une période marquée par la déferlante punk à Rennes. Cette vague musicale révolutionnaire a fait de Rennes la capitale du punk puis du rock en France grâce à sa proximité géographique avec l'Angleterre. 47 ans plus tard, les groupes rennais gardent la même flamme pour le rock. On est les Yélis. Ça fait bien longtemps qu'on joue ensemble. On a fait un concert au même endroit ici il y a 10 ans déjà. Les Yélis reprennent des sons. Certains membres jouent depuis 40 ans et ont ainsi connu les Transmusicales, un festival qui attire des artistes du monde entier depuis 1979. Il permet de faire connaître des talents émergents et a joué un rôle clé dans la promotion de la scène musicale rennaise. Les années 80 ont notamment été marquées par des artistes comme le Marquis de Sade, Octobre et Marc Sébert. Parallèlement, la vague pop rennaise avec des artistes comme Niagara a apporté une nouvelle dimension à la scène musicale locale. En fin de soirée, les Yélis sont félicités par une salve d'applaudissements. Comme toujours, la fête de la musique est un succès ce soir.